Donc l'agroforesterie à la base, c'est un système qui est traditionnellement pratiqué au Maroc. Par exemple, dans les systèmes oisiens, on a le palmier dattier. On dit qu'on a une structure à 3 étages, palmier dattier, olivier ou pommier, même le mélange. Et en bas de l'échelle, on a de la luzerne, de la fève, des céréales, dans le système oisien. Dans les montagnes, on a ces espèces pérennes. On peut même trouver du caroubier, de l'amandier, du figuier, de l'olivier, avec des mélanges, généralement des cultures intercalaires, généralement des céréales, en rotation avec des légumineuses, et puis il y a l'activité d'élevage. Et toutes ces diversifications, c'est pour faire face au changement climatique qui impacte la rentabilité économique. Et donc l'agriculteur, à la base, pour faire face aux différents aléas, il a choisi la diversification. Dans le plan Maroc vert, on a essayé de faire la reconversion d'1 million d'hectares de céréales en 1 million d'hectares d'oliviers, ou avec l'amandier et le figuier, mais on s'est rendu compte finalement qu'on a l'intégration au lieu de la reconversion. Si bien qu'on a maintenant 1 million d'hectares de mélange ou d'association entre espèces pérennes et espèces annuelles, en plus de X hectares qui existent déjà de la pratique, et pour lesquels on n'a pas de solution scientifique, trouvée, parce qu'on ne sait pas, auparavant, on ne s'est pas beaucoup investi sur l'étude du système dans sa globalité. Au Maroc, il n'y a pas de réglementation sur l'agroforesterie, parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas comme en Europe. C'est un système qui existe, l'agriculteur est libre de faire ce qu'il veut, mais maintenant, par nous, en tant que chercheurs, on doit lui proposer des solutions, sur la base de son expérience, sur la base des résultats de la recherche scientifique, on doit lui proposer des solutions pour mieux gérer cette association. Et dans le cadre de ce projet, on essaie de promouvoir d'un côté la qualité et la production des légumes alimentaires. Et on s'est rendu compte que les légumes alimentaires sont les plus propices pour être produites en culture intercalaire. D'une part, c'est des cultures qui sont à court cycle, ils sont fixatrices d'azote, ça profite à l'olivier. Et aussi, de par leur pratique culturelle, notamment un binage mécanique qui s'opère au niveau vers le mois de février, ça permet de créer des structures de rétention d'eau et de conservation de l'eau pour l'olivier. Et donc, comparativement aux céréales, les agriculteurs nous ont confirmé que généralement, une légumineuse est plus profitable à la production de l'olivier. Ça n'impacte pas négativement la production. Et puis, ça permet l'amélioration du sol. On travaille avec les agriculteurs principalement. Pourquoi? Parce que, sachant que c'est un système qui existe, il faut le caractériser pour apprendre de l'agriculteur. Et puis ensuite, revenir avec les résultats de l'expérimentation qui n'étaient pas développés auparavant, parce qu'on commence à travailler dans le système tel que. Et donc, par l'expérimentation scientifique, revenir avec des technologies qui amélioreraient la productivité du système, ou qui peut-être diraient aux agriculteurs, non, ne faites pas cette association dans tel ou tel autre contexte. Donc il y a beaucoup de choses à échanger, à apprendre et voir où est-ce qu'on peut également avoir des intérêts mutuels, sachant que déjà le sud de l'Europe, c'est presque le nord de l'Afrique du Nord, on est dans les mêmes conditions et on fait face aux mêmes défis. On les définit autrement, mais c'est les mêmes défis. Les changements climatiques, surtout la raréfaction des pluies. D'une part, je considère qu'on a des leçons à tirer de l'expérience des agriculteurs qui sont en train de pratiquer ce système depuis longtemps. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur leurs pratiques et leurs choix. Et puis voir de l'autre côté les expérimentations que vous avez développées sur une vingtaine d'années. Quelle espèce choisir, la densité de peuplement, quelles espèces intercalaires choisir, quelles pratiques agricoles concernant la mécanisation. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, on trouve de part et d'autre les résultats de recherche et c'est l'occasion de les échanger.